Maître Henri Leclerc, qu'est-ce qui vous a fait dire que Bertrand Cantat avait le droit de se réinsérer, qu'il devait être, je vous cite dans cette interview à 20 minutes hier, réhabilité? Pourquoi réhabiliter, ce terme? Parce que c'est un terme juridique que j'emploie. Et la réhabilitation est attachée à la peine elle-même au bout d'un certain nombre d'un temps d'années passées. Premier point. C'est un terme juridique. Le deuxième problème, c'est qu'il y a deux plans, effectivement. Il y a le plan juridique, où il est évident qu'il a parfaitement le droit de chanter. Et puis il y a le plan moral, le plan populaire. Alors, le premier point, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes évidemment totalement bouleversés par les propos de Nadine Trintignant. Comment ne serait-on pas avec elle une solidarité totale? Comment ne sentirions-nous pas son chagrin profond? Et c'est vrai que la mort de Marie Trintignant nous a tous bouleversés. C'est un acte effroyable, horrible. Bon, tout cela est vrai. Mais là, il a été condamné, Bertrand Cantat, il a été condamné, non pas pour assassinat, comme j'entends dire tout le temps. Pour coup mortel. Il a été condamné pour coup mortel. Il a fait sa peine. Il a subi exécuter sa peine, donc à vos yeux, il est quitte. Aux yeux de la justice, il est quitte. Il est quitte, évidemment. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que, sur le plan juridique, il est évident qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun interdit le concernant. Je rappelle quand même que l'un des grands principes de la réforme du Code pénal en 93 a consisté à ne plus attacher à la peine des sanctions permanentes et éternelles après, des interdictions, etc. Bon, là, ça c'est le premier point. Le deuxième... Mais vous l'avez dit, le débat se pose sur le terrain moral. C'est que dans la situation actuelle, sur le terrain moral, il se trouve confronté à un mouvement qui est un mouvement de prise de conscience des femmes, et qui est fort justement un mouvement qui consiste à condamner et à essayer d'éradiquer ce que sont les violences. Bien. Mais ce à quoi nous assistons, c'est aussi une forme de lynchage. Et moi, je déteste le lynchage. Je déteste le lynchage. Je déteste ces foules qui crient, qui s'excitent elles-mêmes, qui crient à mort contre une personne. Il y a là quelque chose qui est je l'ai connu, je l'ai même subi, le lynchage, je sais ce que c'est. Le lynchage est un acte délirant, et c'est à ça que nous assistons. Alors, voilà, c'est mon premier... Je le déteste. Nadia Dame, vous n'iriez pas, j'imagine, crier avec ceux et celles qui ont essayé d'empêcher Bertrand Cantat de chanter hier à Grenoble, mais vous pensez que la poursuite de sa carrière cause un trouble en quelque sorte? Oui, j'en suis persuadée. J'ai surtout l'impression qu'on a créé une division artificielle. Il y aurait d'un côté les défenseurs de l'état de droit et de l'autre côté les censeurs. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit comme ça que ça se passe. On peut être défenseur de l'état de droit et attaché à l'éthique, à la morale, à la décence. Et là, c'est un vrai problème de décence. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de n'importe qui et personne ne nie et ne renie à Bertrand Cantat le droit de reprendre sa vie. Simplement, on parle de quelqu'un, d'une personnalité publique qui est écoutée par des jeunes, notamment. Ça n'arrive pas dans n'importe quel moment de l'histoire. Vous parliez du climat actuel sur la dénonciation des violences. Il a une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de son public, et c'est un drôle de signal d'envoyer que de dire cet homme-là a tué une femme de ses propres mains. Il a certes purgé sa peine, mais purger sa peine, c'est pas comme si on avait laissé une ardoise dans un bistrot, c'est-à-dire qu'il s'est pas acquitté de quelque chose. On remet pas les compteurs à zéro. Bertrand Cantat, ça reste un meurtrier, donc un meurtrier qui se produit sur scène. Et le message, la symbolique que ça envoie, c'est important et c'est dangereux, je crois. Maître Henri Leclerc. Si vous savez combien dans ma vie j'ai rencontré de gens qui avaient commis des crimes horribles et qui sortaient un jour et qui se réinséraient, et de l'indignation d'un certain nombre de gens qui les voyaient se réinsérer. Bon, j'ai connu cela. Alors, premièrement, ne dites pas, il a fait ça, il ne peut plus rien faire. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Dire qu'un homme... Je dis qu'on parle d'une personnalité publique. Quelque chose que je voudrais dire. Je comprends... Alors, il y a un premier point, c'est que je comprends plus que je comprends la douleur de la famille, évidemment. L'indignation, bon, nous ne sommes plus là dans le domaine d'un raisonnement social. Nous sommes dans le domaine d'une douleur particulière et qui est évidente. Enfin, nous la partageons tous. Nous sommes tous solidaires. Mais en même temps, cet homme est un artiste. Justement. Si vous lui interdisez d'aller en public, qui est-ce que vous privez? Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est les milliers de jeunes gens qui auraient accepté cette œuvre, qui auraient aimé cette œuvre d'art? L'œuvre d'art transfigure les gens.
Est-ce que vous allez retirer... Or, un chanteur n'existe... Enfin, il peut exister en écrivant des chansons, mais un chanteur existe quand il est en public. Un chanteur existe par communication avec son public. C'est la question de sa mort sociale, en quelque sorte. Mais parce que Nadia Lam. précisément, on ne parle pas d'un boulanger ou d'un conseiller bancaire, on parle d'un chanteur qui a des milliers de fans. Et je reviens encore sur cette histoire de responsabilité. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce besoin d'être dans la lumière. Il y a des artistes qui ne sont pas sur scène, qui ne seront pas à l'Olympia, comme c'est prévu pour Bertrand Cantat à la fin du mois de mai, un concert qui affiche déjà complet. Concert privé, il faut le dire. Il a renoncé au festival subventionné, Bertrand Cantat, c'est sa décision d'avant-hier. S'il ne sait faire que de la musique, qu'il soit parolier, qu'il soit musicien, je suis vraiment dérangée par ce besoin qu'il a, je pense que ça relève de la psychiatrie d'ailleurs, d'être dans la lumière, d'être le plus discret possible. Non, madame, oui, mais ça, qu'est-ce que c'est cette façon d'imposer? Il est libre, cet homme. Je l'impose pas, je voudrais qu'il se l'interdise lui-même, pas qu'on lui interdise. Il est libre, cet homme. Que l'on puisse déplorer qu'il fasse ça, que vous souhaitiez qu'il fasse autre chose, qu'il souhaitait, lui, il est libre. Et la question qui se pose, c'est de savoir si l'œuvre d'un artiste, c'est quelque chose. Est-ce que vous allez interdire aux centaines, voire aux milliers de jeunes qui attendaient cette musique de l'écouter? Est-ce que, parce qu'il chante, on est en train de diminuer l'horreur du crime qu'il a commis? Certainement pas. Ça ne donne pas un mauvais exemple. C'est pas vrai. Personne ne pense qu'on a le droit de faire ces choses-là. Au contraire, on le dit. Bon, je pense, c'est tout. Je prends les choses comme elles sont, mais c'est déplorable. Est-ce que le dossier d'il y a quelques mois des Inrocks, où Bertrand Cantat semblait considérer qu'avec une forme de, de distance ou de désinvolture, le meurtre, pour dire les choses comme elles sont, qu'il avait commis, est-ce que ce dossier-là, cette parution-là, n'était pas plus choquante finalement que ces apparitions en concert aujourd'hui, où il n'a pas de revendication particulière, où il n'évoque pas les faits qu'il a pu commettre dans une autre vie il y a 15 ans? Les deux me gênent sur le même plan, parce ça participe de la même manière à ce qu'on appelle la légende de l'homme brisé. C'est-à-dire que vous parlez de lynchage, moi j'ai l'impression qu'au contraire, on a une grande indulgence pour Bertrand Cantat en particulier, et pour les auteurs de féminicides en général, et que lui-même emploie ce champ lexical de la douleur, il parle de ses problèmes de sommeil, etc. Et c'est ce que les Inrocks ont mis en exergue, et c'est ce qu'il fait également dans... Vous avez écouté ces nouvelles chansons? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il romance la violence conjugale. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous lui reprochez la qualité de ses œuvres d'art, la nature de ce qu'il dit, ou vous lui reprochez simplement d'être là? Non, c'était la promotion qui accompagnait la sortie de son disque. On est en train de parler de Bertrand Cantat comme d'une victime, ce qui est quand même... C'est très important. Nous sommes dans une société de droit. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché. C'est le principe fondamental. Mais il y a aussi la notion d'ordre public que vous connaissez bien, Henri Leclerc, et vous voyez l'émotion suscitée par ces apparitions. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, a dit une chose très simple sur laquelle on peut tous être d'accord. Bertrand Cantat a aussi le droit de continuer à vivre, a-t-elle dit. Et cette simple phrase a déclenché des tonnerres d'insultes, de reproches et d'opprobles sur les réseaux sociaux à l'égard de Françoise Nyssen. Bon, il n'y a plus de peine de mort, premier point. Je sens que certain nombre le regrettent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet homme, peut-être qu'il a tort, hein, je ne le dis pas du tout, je ne suis pas en train de juger moralement. Je dis, il revendique d'être devenu un artiste. Et il y a des milliers de gens qui vont écouter cet artiste. Ce n'est pas pour autant que cela change quoi que ce soit aux actes horribles qu'il a commis. Et je ne crois pas que cela change quoi que ce soit au problème fondamental, effectivement, qui est celui des violences faites aux femmes actuellement. Et c'est parce que ces milliers de personnes vont retenir une chose, c'est le fait qu'on puisse briser le crâne d'une femme avec ses propres mains et retourner dans ses chaussons, dans sa vie d'avant. Et personne ne veut qu'il arrête de vivre. La peine de mort, alors, mais si évidemment que non, et je souhaite à Bertrand Cantat de continuer sa vie et d'aller bien. Moi, j'ai défendu toute ma vie des gens qui avaient commis des actes horribles, effrayants, pire que celui-là, croyez-le. Bon. Eh bien, et certains d'entre eux se sont réinsérés dans la société. Et tant mieux. Ils ont eu des enfants, ils ont eu des professions, quelquefois ils ont changé de nom parce que c'était difficile, c'est vrai, mais certains sont même devenus des personnages importants. Bon,
la question qui se pose, c'est une question qui concerne Bertrand Cantat, évidemment, l'ordre public. Bon, vous voyez, l'ordre public, c'est pour ça qu'on a interdit les spectacles de Dieudonné. On n'a pas interdit parce qu'ils ont interdit parce que ça risquait de troubler l'ordre public. Bon, quelques-uns d'ailleurs, pas beaucoup là de spectacles, mais je sais pas. Moi, je trouve que interdire un spectacle, censurer un livre, interdire un spectacle, censurer un livre, parce que un livre dirait des choses qui sont insupportables, ou qu'il serait écrit par quelqu'un qui est insupportable. Vous savez, il y en a dans l'histoire. Verlaine avait tiré sur Rimbaud, et puis il y a plein de choses. Hein. Est-ce que interdire à un artiste de faire de faire sa vie, de faire ce qui est son art, parce qu'il a été criminel, c'est un problème qui se pose. De toute façon, c'est un problème aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de décision judiciaire. Ce n'est pas un problème de l'État. C'est un problème de ces phénomènes explosifs de lynchage que j'ai connus souvent et que je déteste. Merci Henri Leclerc d'être venu débattre en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous Nadia.